Allô Marie-Lou! Allô! Fait que pour l'épisode de cette semaine, j'ai la chance de t'avoir avec moi. Merci d'être ouvert, d'avoir partagé. C'est une chance pour moi aussi. Puis on va juste faire un petit mini trigger warning parce qu'on parle de sujets un peu plus sensibles concernant l'éducation sexuelle, abus sexuels, etc. On rentre pas dans les détails, mais on parle de on effleure le sujet, on voulait vous mentionner. Puis aussi, on n'est pas des professionnels, mais Marie-Lou est encadrée d'une super équipe. Je suis comme quasiment professeur. Oh ouais, on va lui donner, on va lui donner son doctorat. Fait que bonne écoute tout le monde. Allô Marie-Lou! Allô! Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien, merci. Mais encore une fois, merci d'être venue sur le podcast de l'Aparté. Merci pour l'invitation. Of course. J'avais vraiment hâte de te rencontrer parce que, tu sais, j'étais aussi un peu sur les réseaux sociaux, puis, tu sais, moi, je suis une grande fan de femmes à marier. Fait que, tu sais, on apprend un peu, tu sais, à te connaître à travers ça. Puis là, j'avais envie d'en apprendre davantage. Génial. Oui. Fait que là, aujourd'hui, en date on est le 9 juin, t'as annoncé que là, t'avais eu ton... t'étais graduée du Santec, si je me trompe pas. Oui, du Santec. Oui, c'est ça. Là. Ça, c'est comme tout le oui, côté... c'est tout nouveau. C'est comme le côté, genre, entrepreneurial que j'essaie d'expliquer, genre, en général, mais comme les incubateurs, les startups, c'est vraiment un monde à part que le monde ne connaisse pas trop. Ouais. Mais c'est bon d'éduquer parce qu'il y a comme plein de monde... on a, tu sais, dans notre génération, en ce moment, on a tellement la fibre, je pense, de liberté, d'entrepreneuriat que, comme, c'est bon aussi d'expliquer puis voir que, comme, ça peut fonctionner. Là. Ben oui. Ben, puis, tu sais, moi, c'est vraiment comme... C'est ça, genre, on dirait que j'ai tout le temps été intéressée par l'entrepreneuriat. J'ai étudié là-dedans, j'étais à l'Université Laval en entrepreneuriat, gestion de PME. Mais ma première job dans le milieu, c'était dans un incubateur de start-up. Fait que c'est comme, c'est vraiment des organismes qui sont bâtis pour accompagner les entreprises en démarrage pour leur assurer de faire comme le moins d'erreurs possible, tu sais, de les coacher, d'apporter des connaissances. Puis c'est un peu comme c'est un support en continu qu'il offre. Il y a certains incubateurs que c'est des cohortes, il y en a que c'est des programmes en continu, il y en a qui viennent avec des bourses, etc. Fait qu'il y a vraiment tout ce monde-là. Puis en entrant dans ce monde de start-up, mais comme les start-up, pas genre une entreprise qui démarre, start-up technologique, innovante, à fort potentiel de croissance. C'est ça spécifiquement le thing. Là. Dans ton programme ou genre dans la communauté et l'écosystème où je navigue, oui. Fait que oui, ma première job, c'était spécifiquement là-dedans. Fait que tu sais, c'est pas tout le monde qui est accepté. C'est pas des PME, c'est vraiment des entreprises technologiques. Fait que j'ai comme appris sur le tas. J'étais comme coordonnatrice des programmes. Je faisais du coaching en validation de projet. Puis j'étais comme, OK, tu sais, c'est vraiment quelque chose que j'aurais même pas pensé que ça existait. T'sais. Ben non, même moi, tu m'apprends. C'est ça. Fait que c'est pour ça que comme c'est quand même assez genre technique, mais l'écosystème est vraiment gros à Montréal. Là, c'est vraiment super. Puis là, ben, c'est pour ça que moi, j'ai décidé de lancer mon entreprise avec l'angle technologique qu'on a. Il y a pas beaucoup de femmes en tech. Non, c'est vrai. Moi, je me suis vraiment dit, je fais comme un effort conscient pour me lancer en technologie, pour essayer de comme surpasser un peu mon blocage technologique qui allait peut-être limiter l'innovation de mon entreprise. Puis là, c'est ça, le Santec, c'est un programme un incubateur qui est très reconnu à Montréal. Ils ont été classés genre top 10 mondial, vraiment cool. Puis c'est ça, c'est assez sélectif, mettons, dans les projets. Ben, félicitations! Merci. Fait que là, j'ai fait un programme de 12 semaines en accéléré. Fait que leur concept, c'est on fait en 12 semaines ce que tu fais en 1 an. Fait que c'est vraiment demandant. En plus de tout ton travail, toute cette affaire-là, t'as dû comme être c'est du temps plein, là, 100%. Puis là, j'ai gradué de ça, puis j'ai été sélectionnée pour faire le programme sur 2 ans. Fait qu'il y a comme 2 ans d'accompagnement, des bourses qui viennent avec ça. Fait que c'est vraiment fun. Merci. Félicitations pour de vrai, là, suite à ton honneur, parce que, comme tu dis, on a tellement encore des limitations, même si on est en 2023, puis que, on se bat encore un peu pour l'égalité, si on veut. Puis en tech, puis en entrepreneuriat, il y a pas encore d'égalité. Le pourcentage de capital de risque qui est donné à des entrepreneurs femmes est vraiment, je pense que c'est comme 2%, 3%, quelque chose comme ça. Fait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est ça, je pense que on est quand même sur la bonne voie. Je pense que comme on commence à être un peu plus ouvert à ça. Écoute, ça, la place des femmes en tech, je peux en parler longtemps. Est-ce que t'as déjà senti... parce que, tu sais, dans le fond,
Attends, je recommence ma question. Est-ce que tu as déjà senti, même si en ce moment tu fais de l'avancement puis tout, as-tu déjà senti des collègues masculins ou même en même temps, je sais pas, tu sais, là, je dis out loud, est-ce que en même temps, tes proches masculins, est-ce qu'ils t'ont déjà douté ou est-ce que... c'est... Oui, tu sais, c'est pas genre flagrant. Ouais, c'est comme... Mais, mettons, moi, juste quand je travaillais dans le milieu sans être moi-même une start-up, tu sais, je le voyais, là, la discrimination, comme je le voyais. La discrimination, c'est clair, net et précis. C'est vraiment... quand tu rentres en tech, c'est comme... Il y a beaucoup d'hommes entrepreneurs qui trippent un peu sur le hustle culture, que comme... Tu sais, il faut que tu ailles what it takes. Puis genre, tu prends tes fins de semaine, genre, c'est bizarre. C'est shame on you. Faudrait que tu travailles 100 heures, mettons. Puis, tu sais, les femmes, mais tu veux être mère aussi. Je pense pas que c'est possible d'avoir des enfants et de réussir en entrepreneuriat technologique. Tu sais, c'est comme, il y a comme tous ces petits biais-là. Je me fais quand même des fois, genre, je me fais... challenger. Mansplain, gaslight. Oui, puis... T'sais, on dirait que j'ai même encore le syndrome de l'imposteur que, OK, je suis en tech, OK, je suis en train de bâtir une belle entreprise, mais je suis en éducation à la sexualité, là. C'est cute, c'est ça, ça te met encore dans le petit, petit cube de comme si vraiment une entreprise qui a un gros potentiel de croissance. Ça va-tu être autant performant qu'une entreprise en AI. C'est ça. C'est fou comment que... c'est comme un challenge, je pense qu'on va... J'espère qu'il va peut-être s'adoucir avec les années. Tu sais, toi, justement, tu vas être une pionnière, tu sais, de l'avancement en technologie chez les femmes. Fait que, tu sais, en tout cas, dans mon domaine, là, j'espère. Mais je pense que les femmes, on a quand même un... C'est ça, le blocage technologique, il est un peu ancré dans c'est pas tout le monde, là, je ne généralise pas, mais pendant que les gars sont élevés en jouant au Lego, en jouant aux jeux vidéo, en jouant... Tu sais, c'est comme le comprendre, puis le tech, puis des trucs comme ça, alors que les filles, on est plus encouragées à... Moi, j'avais des toutous, des animaux, des bébés, de la cuisine, tu sais, des trucs. On était professeurs, tu sais, j'étais professeur, caissière. C'est ça, genre, j'étais pas bonne en maths, mais j'étais bonne en français, fait que c'est correct. Tu sais, comme j'ai jamais été encouragée à aller au-delà de comme ces caractéristiques-là que je crois qui étaient vraiment plus féminines, mettons, dans mon comment que j'ai été élevée. Fait que c'est sûr que quand après ça, il y a une femme qui arrive puis qui est comment j'ai un projet, mais que tu le vois des fois que comme la petite barrière tech innovante, c'est tough à aller au-dessus de là. Puis il y a des femmes qui ont le potentiel de le faire, c'est juste qu'ils n'ont jamais été enseignés qu'ils pouvaient. Non. Tu sais, si on t'explique pas les concepts, comment tu fais pour savoir qu'il y a même une possibilité? J'aurais jamais été en technologie si j'avais pas eu cette job-là la première fois. J'aurais même pas su que ça existait. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'il faut qu'on prenne des actions concrètes pour aller au-delà de cette limitation-là, de faire genre, OK, peut-être que cette femme-là, elle est pas aussi savvie en tech que cet entrepreneur-là homme, mais les stats le prouvent que les femmes, on est des meilleurs gestionnaires, que comme, on est beaucoup plus réfléchis, on est moins risqués. Il y a des meilleurs résultats qui sont alignés avec des entrepreneurs femmes. Je comprends, Fait que, mettons qu'on prend les entrepreneurs femmes puis qu'on leur donne les compétences, qu'on leur enseigne la technologie, qu'on leur enseigne tous ces concepts-là, je pense que là, ça peut faire une différence. Il y aurait plus d'avancement. Parce que c'est vrai, comme qu'est-ce que t'as soulevé comme point que... Puis c'est sans vouloir faire un débat homme contre femme ou... Écoute, on part là-dessus, là. J'adore. Pars-moi pas. On l'adore. Non, mais j'adore. Mais tu sais, même en même temps, en entrepreneuriat, même au-delà des genres ou comme ton identité ou whatever, il y a beaucoup de monde qui vont se partir en affaires qu'ils ont moins peut-être de compétences, ils ont moins de knowledge, ils ont peut-être moins d'organisation que toi, mais juste parce qu'ils y croient, ils vont le faire, tu sais. Fait que, tu sais, toi, mettons, toi ou moi, ou n'importe quel homme, femme, puis t'as moins de confiance. C'est vraiment ça, tu sais. Je pense qu'être entrepreneur, tu sais, moi, je travaille à mon compte, etc., puis je le sais que c'est la stabilité, elle s'en va. Tu sais, à chaque mois, tu sais, je veux dire, la stabilité, c'est une chose, mais après, t'as comme la stabilité autant, tu sais, émotionnelle que financière. Financière, tu sais, c'est sûr, tu veux pas, l'argent fait pas le bonheur, mais tu sais, ça paye tes bills, genre, ça, il faut que tu vives, il faut que tu manges. Fait que, c'est ça, je pense qu'il faut comme une confiance aveugle
en la vie, puis tu sais, toi, t'as un beau projet qui t'a comme foncé, même si c'était comme des petits challenges, autant homme-femme que... Comme tu sentais imposter syndrome, est-ce que des fois tu le penses même au-delà des gens, tu sais, ça doit être entrepreneur, tu dois te sentir... Il y a du risque. Il y a du risque. Puis on dirait que quand j'ai commencé, j'étais comme, pourquoi que tout le monde n'est pas entrepreneur? C'est tellement plus nice. Genre, t'as pas d'horaire fixe, t'as pas de boss, tu fais ce que tu veux. 1 an et demi in, c'est tough. C'est tough, il y a du risque. C'est vraiment... Ouais, la stabilité, elle est pas là. Mais non. Pas en tout. Fait que faut vraiment vouloir, puis tu sais, c'est le fun d'avoir un projet créatif, mais une fois que t'es dedans, puis que là, t'es comme, c'est ma seule... Tu sais, il faut que je survive financièrement avec ça. C'est quand même... c'est un défi. Parce que, tu sais, comme dans le milieu créatif comme toi ou moi, mes affaires que je fais, il y a plus que le créatif. Tu sais, au final, je sais pas, tu sais, je connais pas, mettons, ton entreprise dans le day-to-day, dans les opérations, mais parce que si je parle de moi, tu sais, j'ai la comptabilité, j'ai les finances, j'ai ci, j'ai ça. Ben, c'est le fun aussi, tu sais, on s'embarque là-dedans pour une raison, mais... C'est ça, faut que t'aies les gars, il faut vraiment que tu crois en ton projet, parce que pas juste... ben, tu sais, il y en a qui vont l'essayer, je veux dire, on fait toutes des erreurs, là, mais... Il faut que tu sois versatile, faut que tu sois willing d'apprendre sur le tas, puis, tu sais, moi, ça fait 1 an et demi, mon produit, il est pas sorti. C'est correct, comme... Mais c'est l'affaire la plus dérangeante du monde, là. Ça me fait capoter. Ah ouais, toi, ça te... les délais en tech, j'étais pas prête à gérer ça, là. Comme... C'est quoi, mettons, les délais? Est-ce qu'il y a comme des raisons? Ben, tu sais, c'est vraiment comme... Mettons, ça prend du temps de développer une app. Ouais. Moi, je pensais pas. Je pensais que ça allait vite. Comme créer un filter sur Instagram, comme ça prend pas long, là, let's go. Genre, ben là, ça va bien se faire, là, genre 2-3 mois, puis c'est deal done, mais tu sais, c'est long. Puis après ça, il y a tout le côté itération de comme, tu sais, mon app était finie, finie. Puis là, on a fait des tests. Puis là, je me suis rendu compte, ça marche pas. Comme les utilisateurs utilisent pas l'application comme il faut. Fait qu'on recommence. On recommence. Nice. Tu sais, il y a comme tout le temps des deadlines avec des subventions, du financement, puis tout. Fait que là, je suis comme... Ouais, c'est au moins, t'as recours à ça. Tu sais, au moins, c'est cool que comme t'as eu... pas le choix. C'est ça, t'as pas le choix parce que c'est ça, c'est... Puis en parlant de... Parce que là, t'as parlé de versatilité, puis ça, c'est très Gémeaux. Parce que on dirait que je te sur Instagram, je vois, c'était quand ta fête? Ben, c'est samedi. Ah, c'est samedi, ben, c'est le 10. Ah, ben, c'est demain. C'est demain, c'est demain. Hey, bonne fête! Merci. Moi aussi, je suis Gémeaux, fait que... C'est quoi ton ascendant, mettons, juste pour le Capricorne. Fait que c'est très hard worker, là. Fait que tu dois... Ça doit t'aider, là. Parce que Gémeaux, c'est très... En tout cas, moi, je suis très tête en l'air, là. Puis je suis ascendant Lion, fait que je suis comme... mais oui, fait que il y a moins de... J'ai 0 terre, moi, dans moi, là. J'ai 0 terre. J'ai quand même pas mal de terre. Tu sais, après ça, j'ai comme du taureau. OK. Ouais, j'ai du taureau. Taureau, c'est ça, Capricorne, ça reste groundé, là. Je pense que j'ai taureau en Mercure puis en Mars. En tout cas, il y a quand même du grounding. Puis lune en bélier. Lune en bélier. Un petit peu de fire. Non, on le voit juste dans ta prestance, c'est comme t'as le petit côté Gémeaux que t'es allumé, tu parles, tout, mais je te sens vraiment groundé, tu sais, comme ta présence est groundée, j'aime ça. Tu sais, première impression. Ouais, ben c'est ça, t'es groundé, genre, j'adore. Ma charte fait beaucoup de sens pour moi. Ben oui, petit aparté d'astrologie, moi j'adore ça, pourtant je le plug à quelque part. Oui. Puis, en parlant de, tu sais, on a parlé de le behind the scene de ton app, mais ton app, ça s'appelle Oli. Ça s'appelle Oli. Puis ça, c'est justement, comme tu as mentionné un peu tantôt, l'éducation à la sexualité. Exact. C'est cool, ça, c'est malade parce qu'on... Justement, tu sais, je parle avec mon grand frère qui a comme 35 ans, puis là, en tout cas, PG-13, mais il savait pas qu'on avait 2 trous pour, en même temps, faire pipi, puis en même temps, l'autre pour rentrer un tampon ou pénétration ou whatever. Fait que, tu sais, mon frère, il a 35 ans, là, puis il l'a su, genre, il y a comme 3 mois. Je sais pas, toi, Alex, si tu savais ça? Oui, tu savais, OK, c'est bon. Le technicien savait ça. Mais c'est sûrement pas le seul. Là, non, c'est ça. Puis nous, on est particulièrement... on est vraiment centré sur les parents. Fait que cool. on accompagne les parents qui ont des enfants entre 3 puis 12 ans. OK. Fait que c'est vraiment ça notre public cible. Fait que notre conscience, c'est exactement ça. T'sais, nous, on n'a pas eu d'éducation sexuelle. Genre, toutes les générations de parents jusqu'à ce jour n'ont pas eu d'éducation sexuelle, à part s'il y avait des parents vraiment comme... Ouverts, puis à l'affût de tout ça. Mais à l'école, j'ai à peine eu un cours en secondaire 3 de sciences. On a mis un condom sur une banane. C'est ça, c'est comme le classique. Là. Exact. Puis
Fait que, tu sais, de se dire que, bon, OK, comment qu'on fait pour vraiment outiller la prochaine génération d'adultes? Ben ça commence vraiment dans les familles. Moi, tu sais, on a beaucoup analysé le sujet. Je suis accompagnée par une superbe équipe de sexologues. Puis, tu sais, tout le monde s'entend pour dire que comme si le canal de communication dans les familles est ouvert et sans tabou, puis que les parents vont de l'avant puis sont proactifs dans l'éducation sexuelle de leurs enfants, c'est vraiment ça, notre mesure d'impact, que un enfant va être mieux outillé quand il va être prêt à avoir des rapports sexuels. Et même, tu sais, même pas des rapports sexuels, juste l'entièreté, c'est tellement multidimensionnel, la sexualité. On enseigne autant la confiance en soi, la diversité corporelle, le consentement, la puberté, tu sais, le cycle menstruel, ça va vraiment de l'anatomie, ça va de tous les côtés. Donc, non seulement un enfant devrait être éduqué, outillé sur le sujet, nous, on ajoute des petits outils à la boîte à outils progressivement. Et en parlant, ben ça positionne le parent comme étant une ressource qui est fiable et qui est ouverte, puis que s'il y a un problème, tu peux aller vers cette personne, vers ton parent pour poser tes questions. Fait que nous, c'est vraiment... On empower les parents pour parler plus facilement de sexualité, parce que ben si eux, ils n'ont pas les connaissances, c'est difficile de pouvoir aborder le sujet. Là. Exact. Ça va créer comme un lien de confiance ou de crédibilité envers l'enfant. Puis comme tu as dit, la sexualité, c'est un beau parapluie, mais tu sais, ça... Il y a tellement... tu dois en avoir vécu, moi aussi, des petits traumatismes que peut-être des fois, c'est même pas des traumatismes sexuels, mais qui vont se manifester dans la sexualité, tu sais, après. Autant confiance en toi que, je sais pas, t'es trop dans ta tête, tu penses à quelque chose, là, puis, tu sais, je suis sûre que je suis pas la seule, mais comme moi, j'ai fait mon éducation... Mes parents m'en ont jamais parlé, là. Moi, j'ai fait mon éducation sexuelle avec ce que les gars m'apprenaient. Au fur et à mesure que j'avais des chums, genre, quelle mauvaise ressource en général, on s'entend. Mais surtout à cet âge-là. Ben, surtout à cet âge-là, genre, c'est fou. Puis, comme, éventuellement, de la pornographie, fait comme, mes amis, c'était comme un peu un petit peu par petit peu. Puis là, moi, ça fait comme 3 ans qu'à peu près que je travaille, comme que, mettons, j'anime une émission de télé où est-ce que je parle de sexualité, j'ai mon podcast où est-ce que je parle de sexualité. J'ai la chance de rencontrer au day-to-day des experts en sexualité de tous les domaines sexologiques, et ça m'a toujours fascinée. Puis le nombre de fois que je me suis dit, pourquoi j'apprends ça à mon âge? Oui, c'est quasiment gênant. Pourquoi je comprends pas puis je maîtrise pas le cycle menstruel? Ouais, mais moi avec, je savais pas que je track mon affaire, puis je savais pas que... Tu sais, en même temps, une femme enceinte, c'est être enceinte genre 2 semaines avant, apparemment. En tout cas, ça rachète à 2 semaines. Puis j'étais comme, ça n'avait pas de sens, mais là, je comprends. Pour la phase lutéale, je comme didn't know. Genre, j'ai appris dans les dernières années que ça avait des impacts sur mon énergie. Ben oui. Mais tu sais, je suis comme, quelle honte de comprendre cela. Pourquoi j'ai pas appris ça quand j'ai commencé? C'est pas ta faute. C'est pas la faute à tes parents non plus. C'est parce qu'ils n'ont pas été plus outillés pour ça. On n'a toutes pas les outils. Puis il y en a pas beaucoup à ce jour encore. Il y en a plus. Tu sais, il y a un nouveau programme d'éducation en sexualité qui a été instauré par le ministère de l'Éducation en 2018. OK, quand même. Honnêtement, c'est bon. Là, oui, OK. C'est comme 5 heures par année à partir du primaire. Mais tu sais, la majorité du monde sont comme « Oh mon Dieu, c'est pas beaucoup. » Je suis comme « Mon Dieu, c'est tellement... c'est 40 000 fois plus que nous. » Ben, c'est ça, exact. On n'a pas eu ça. Excellent, tu sais, mais puis il y a des livres, il y a des blogs, il y a des ressources, des organismes non lucratifs. Tu sais, il y a quelques ressources, mais il n'y a rien qui est comme complet, qui est le fun, qui est adapté à ton enfant, que tu peux juste t'embarques sur Oli, tu vas embarquer sur Oli, puis ça va être c'est du visionnement de capsules de 2 à 5 minutes, on t'apprend des concepts, ça te génère des défis où est-ce que là tu peux entamer la conversation à la maison. Si jamais tu as besoin d'aide, ben on a des outils pédagogiques. Tu peux parler à un professionnel de la santé. Tu sais, tu es vraiment accompagné dans le développement psychosexuel de ton enfant de A à Z. J'adore. Puis en espérant pouvoir changer les choses un peu. Ben oui, mais t'es tellement... C'est tout à ton honneur, puis bow down, girl, parce que c'est fou, là. Écoute, on va voir si ça va marcher. Ben non, moi, c'est sûr que quand je vais avoir un enfant, c'est sûr que je vais être... Parce que c'est jamais facile, tu sais, d'en parler, puis comme je disais tantôt, c'est pas la faute à nos parents. Pour n'importe quelle affaire, comment qu'on est, c'est facile de les blâmer, là, surtout qu'on est plus aware de nos... J'en sais tellement plus que ma mère, tu sais. C'est ça que c'est, mais sauf que moi, j'ai la chance de travailler dans le domaine. Quelqu'un qui a pas eu d'éducation sexuelle, qui en parle pas avec sa famille, qui
qui est pas dans ce domaine-là du tout, tu sais, c'est limité, mais je pense que collectivement, on est en train on a un awakening à quel point c'est important de parler de ça. De parler de ça, parce qu'il y a bien des affaires, autant le consentement, je sais pas si vous en parlez dans... Certains, on a genre une série complète sur consentement, mais prévention des abus sexuels, tu sais. Puis maintenant, les abus sexuels, c'est pas juste, admettons, je me fais prendre dans une ruelle, puis t'es blindfolded. Ça l'a jamais été. C'est ça. On pensait que c'était ça, mais là, on met de la lumière sur ça avec le mouvement MeToo. Ça a tellement changé de choses que, oui, les micro-agressions, les abus sexuels à même la famille, c'est les plus populaires, là. Comme entre, admettons, incestueux. Pas nécessairement tout le temps les parents, mais tu sais, c'est dans la majorité des cas, ton agresseur, c'est quelqu'un que tu connais. Là. Tu sais, on pense que c'est un inconnu alors qu'il fait noir la nuit. Ça arrive, en effet, mais most of the time, c'est quelqu'un qu'on connaît. C'est quelqu'un qui prend avantage de son pouvoir, qui est vulnérable. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, même, écoute, là, on rentre un peu dans les sujets plus deep, mais tu sais, la tranche d'âge la plus propice à faire des abus sexuels, c'est 12 à 17. C'est vrai? Ben oui. Parce que c'est là où est-ce que les ados... Les hormones. Essayent. Ah, OK, qui essaient des affaires. Ils essaient des affaires, puis ben c'est où qu'ils voient quoi faire? Ben c'est avec la pornographie. C'est quoi qu'on voit dans la pornographie? Ben c'est des abus. C'est vrai. Constamment. C'est des abus que les filles aiment. Genre, c'est littéralement ça. C'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de relations où est-ce qu'il y a un consentement qui se donne. C'est vrai. C'est comme vraiment... c'est vrai, hein? C'est ça, c'est pas positif comme sexualité du tout. Fait qu'après ça, si eux, ils n'ont pas de modèle, s'ils comprennent pas, s'ils n'ont pas tous les autres concepts autour de la sexualité qui sont acquis, ben ils vont faire qu'est-ce qu'ils savent. Qu'est-ce qu'ils savent, c'est vraiment dommage, parce qu'après, ça... tu sais, autant eux, mais leurs victimes, etc., ça va... oui, puis ça reste. Ben oui. Puis, en tout cas, excuse-moi, je sais pas... Non, mais là, on rentre dans du deep, là, je suis désolée, comme trigger warning. Ouais, trigger warning, je vais en parler aussi. Sorry, là. Mais non, puis j'ai... Toi, dans le fond, quand t'es partie pour faire cette application-là, est-ce qu'il y a comme eu... qu'est-ce qui t'a comme réveillé en toi que c'était comme un besoin? Est-ce que c'est parce que toi aussi, t'as comme pas eu tant d'éducation? Puis c'est ça que t'as comme un peu fait... Je vais le faire aux autres. Oui, puis ben moi, c'est ça. Ça a vraiment été la réalisation de plonger dans ce domaine-là, puis c'était comme une claque d'en face. C'était comme, oh my God, j'ai tellement eu de manquements, il y a tellement eu d'opportunités pour moi parce que j'aurais pu avoir une sexualité qui était positive beaucoup plus tôt dans ma vie. Tu sais, j'ai fait un coming out en secondaire 5. Je me suis identifiée comme étant lesbienne pendant genre 4 ans. Tu sais, puis c'était à ma famille et tout. Il n'y a pas juste eu des réactions positives autour de moi. Là, ça a quand même été des épreuves qui étaient difficiles. Puis j'étais comme... En même temps, c'est vraiment juste l'ignorance. C'est vraiment juste que... Tu sais, on connaît pas. Fait que c'est autant pour mes proches que pour moi, comment naviguer tout ça. C'était comme un peu mon propre chef, mais j'aurais vraiment aimé ça avoir au moins ressource ou que mes parents sachent un peu plus. Puis quand tu as fait, admettons, ton coming out, est-ce que c'est comme pour toi libérateur? J'imagine que ça doit être plein d'émotions en même temps, libérateur, mais en même temps... pour moi, c'était pas comme si c'était quelque chose qui était en dedans de moi puis que genre fallait que ça sorte. Ça a vraiment été tout en légèreté. Comme j'avais vraiment des signes, par exemple, le précurseur, genre tout au long de mon... J'étais en amour avec mes amis, avec plusieurs de mes amis, comme pendant longtemps, tu sais, les crushs que j'avais de célébrités, tu sais, Miley Cyrus dans Party in the USA avec ses longs cheveux bruns, genre... Tu sais, dans ma tête, à moi, tout le monde tripait sur elle, mais comme je réalise maintenant que c'est pas parce que je voulais être elle, c'est parce qu'elle était chaude dans je tripais sur elle, mais quand j'ai eu beaucoup de crush, bref, il y avait plein de signes précurseurs, mais je savais même pas c'était quoi l'homosexualité. Au secondaire, comme on était comme quand j'ai fait mon coming out et que j'ai eu ma première blonde, on était le premier couple lesbien que mon école secondaire avait. Arrête, t'étais dans quel coin? J'étais en Outaouais. OK, en Outaouais. J'avoue, je connais pas tant. Est-ce que c'est moins... Je sais qu'à Montréal, on est plus clairement qu'à Montréal, c'est beaucoup plus ouvert là-dessus, mais comme genre c'est fou, genre je savais même pas que c'était une possibilité. Ah non, tu savais cave. Non, comment tu l'as appris, admettons que... Ben il y a une fille genre qui était très 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 ouvertement lesbienne qui était comme hey, je tripe sur toi, puis j'étais comme sure. On s'entend vraiment bien, genre, ben oui, pourquoi pas. Puis on est sortis ensemble pendant genre 2 ans. Nice. Mais comme on dirait que si ça m'avait pas tombé dessus, j'aurais
J'aurais même pas su. Ou peut-être que là, à cet âge-là, t'aurais fait peut-être que je vais essayer des affaires. Oui, ou, peut-être, maintenant savoir, mais en même temps, ça a tellement défini le reste de ma personnalité et de ma vie. J'ai l'impression, tu sais, qui aurais-je été si j'avais pas fait mon coming out? Parce que j'ai eu des opportunités. Clairement, mettons, dans les médias, j'ai eu des opportunités parce que je parlais de mon... Tu sais, j'ai fait mon coming out sur les médias sociaux, j'étais YouTubers at the time. Puis comme de parler de mon orientation sexuelle sur les médias sociaux a fait en sorte que ça m'a amené à où je suis aujourd'hui et de parler de ça, puis d'avoir un peu été taguée comme ça. Fait que j'aurais même pas été... Tu sais, j'aurais peut-être même pas parlé de sexualité. Bref. Ben c'est ça, mais tout changé. Non, mais c'est ça, moi, je crois tellement au destin, tout arrive pour une raison. Puis, je veux dire, encore une fois, tu sais, justement, là, t'as quel âge? Admettons, quand t'avais 15 ans? 27 demain. 27 demain! OK. Fait qu'on t'es là en 96, on a un an de différence. Exact. Puis, fait que l'enfant, même, tu sais, c'était quoi, en 2012, peut-être, 2013? 2012. Puis, ben, j'avoue que comme dans ce temps-là, est-ce que c'était... Mais je me demande, tu sais, ce temps je veux dire, ça a été accepté depuis... tu sais, on n'est pas dans les années 60 encore, mais il y a quand même de l'éducation aussi. C'était accepté. Tu sais, c'était accepté. J'ai pas eu de problème à, genre, vivre ma vie. Tu sais, c'est vraiment juste... Il y a certains proches autour de moi qui avaient encore une mentalité plus conservatrice, mettons. Puis que pour eux, c'était de l'incompréhension. Fait que, tu sais, ça l'a moins bien passé. Mais, tu sais, concrètement, moi, en tant que telle, genre, ça m'a ouvert des portes. Ben oui, c'est comme ça. je dis, genre, tu sais, mais, tu sais, mon entourage qui avait tellement peur que ça me limite et que, genre, ça me ferme des portes. Puis j'étais comme, au contraire, ça l'a tout fait. Ça t'a tout ouvert. D'être soi-même, d'être qui on est, d'être ouvert, tu sais, d'être ouvert d'esprit envers soi-même et envers les autres, ça apporte juste du positif au final. Là, fait que, c'est cool. Ça a pu aussi t'as pu un peu explorer ta sexualité. Tu sais, ça a dû te donner des outils. Absolument. Puis honnêtement, même affaire, j'aurais jamais eu la même sexualité si ça avait pas été de tout ça. Parce que, comme je disais, tu sais, j'ai comme été un peu... Quand j'étais adolescente, j'ai eu comme des chums j'ai appris mes chums, puis comme, c'était vraiment... Je sais pas, j'étais vraiment pas à ma place, mettons. Puis d'avoir été avec une fille... Où est-ce que ma relation... Écoute, il y avait bien des problèmes à cette relation-là. Surtout à cet âge-là, là, on est très toxique. Je dis pas que c'est une relation super smooth, mais côté sexualité... Ça t'a ouvert. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit parce que j'ai l'impression que... Puis je peux pas généraliser avec toutes les relations lesbiennes, mais mettons, avec les blondes que j'ai eues, c'est très, très dans la vulnérabilité. Tu sais, on est comme... We are the same. On est là pour genre, il y a pas comme, on n'a pas des motifs différents. C'est ça. Mais tu sais, juste le cycle menstruel, comme on parlait, là, tu sais, les gars, ça se régénère à chaque jour. Nous, c'est pendant... les hormones, puis, genre. Vous, est-ce que, là, c'est vraiment... est-ce que vous, ça synchronisait ensemble? Est-ce que ça... parce que quand tu restes souvent avec quelqu'un, ça... Fait au moins, si vous avez votre hard time together, c'est pas comme ça. Mais juste, mettons, comme... Puis écoute, là, c'est sûr que tu me parles là-dessus, je parle de sexualité, mais comme, mettons, dans une relation qui est hétérosexuelle, et j'adore mon chum, je suis en couple avec un homme aujourd'hui. Tu sais, les relations sexuelles hétéro qu'on a appris sont autour de la pénétration, veux pas. Puis moi et mon chum, on n'a pas les mêmes envies, les mêmes buts dans la relation sexuelle. Tu sais, dans le sens que comme... C'est ça, on n'a pas les mêmes organes génitaux, donc on n'a pas genre les mêmes envies, mais quand t'es deux filles ensemble, on veut juste la même affaire, genre, tu sais, en tout cas, je trouvais vraiment que c'était comme plus facile d'explorer sans avoir la pression de, comme, la relation pénétrative. Exact. Puis ça m'a vraiment, comme, tu sais, ça l'a fait découvrir tout ça, le consentement, c'était vraiment comme, c'était très déjà établi, le respect, en tout cas, je trouve que comme il y a eu beaucoup de bien qui m'a apporté de ces relations-là. Puis je peux pas dire que comme, genre, si vous voulez avoir des belles relations sexuelles, allez avec des filles. Allez avec des femmes. C'est totalement possible avec des hommes aussi, mais dans mon contexte à moi, il y a eu un switch drastique entre je date des joueurs de hockey qui sont un peu chiants. Je pense un petit peu à... En tout cas, là, on stéréotype, mais comme tu penses à peut-être... Surtout à cet âge-là, là, à 15 ans. Là. Exact. Genre, j'étais avec des filles qui sont comme super ouvertes. Sur toi, là. Oui, tu sais, sont vraiment comme attentives, puis qui ont une belle intelligence émotionnelle, etc. Puis ça fait du bien. Ça fait du bien, cool. Puis parlant de ton expérience, admettons, là, on parle d'expérience à toi, là, ça peut changer pour tout le monde. Est-ce que tu t'es sentie, tu sais, on parle souvent de la confiance en soi aussi quand on fait l'amour ou côté sexuel, même pas pour faire l'amour, mais juste sensuel ou intime avec quelqu'un. Est-ce que tu as senti autant un switch quand t'es allée? Est-ce que, admettons, avec une identité, pas une identité, mais quand même, avec des femmes, c'était plus...
c'est plus haut, puis... Ben, tu sais, je pense... Puis je peux vraiment pas parler pour tout le monde, parce que, tu sais, je me rappelle avoir eu une blonde que, tu sais, je trouve... Elle se comparait à moi. Ouais, c'est vrai que ça peut être un enjeu, elle, c'était quasiment plus négatif qu'autre chose. Mais pour moi, ça l'a vraiment fait... Ça l'a cliqué dans ma tête, ma confiance en moi. Parce que j'étais comme... Ah, maintenant, je vois... Tu sais, je voulais tellement plaire. J'ai été comme vraiment comme... sexualisée tôt dans ma vie. Okay. J'étais vraiment orientée vers les relations avec les gars. Tu sais, je datais beaucoup, j'avais beaucoup de chums, etc. Puis ça a tout le temps été... Ma confiance en moi, elle est reliée à l'approbation des hommes envers moi. Genre, qu'est-ce qui est sexy pour eux? Ouais. Puis quand j'ai commencé à triper sur des filles, genre ouvertement et inconsciemment, j'étais comme « je les trouve toutes belles ». Genre, jamais j'ai regardé, jamais je me suis dit « Ah, ton muffin top, genre, tu sais, ton bourrelet de trop, genre, tu sais, j'ai jamais regardé une fille que je trouvais hot dans les détails. Pour moi, ça a toujours été « Man, t'es un tout. » Puis comme, les filles, on est tellement belles, puis c'est pas comme les petits trucs, puis j'ai... C'est vrai qu'on est belles, hein? Des filles, c'est fucking beau. Genre, mais c'est ça, mais tu sais, comme une fois que j'ai cliqué ça, j'étais comme... OK, fait que dans le fond, genre... Puis je pense vraiment profondément que la majorité des gars pensent comme ça aussi. Mais oui, mais ils sont tellement... Tu regardes un tout, genre, t'es pas en train de piquer sur les petits détails. Puis moi, en le voyant, en termes de genre, je tripe sur toi, puis genre, on couche ensemble, puis... J'étais comme... ça t'a fait vraiment une ouverture. Ça vraiment mais c'était même aussi avec les gars. Dans le fond, tu regardais les gars... Ben, tu sais, on a tous nos genres, on a tous nos goûts, mais je pense... Tu regardes le gars, mais tu regardes pas des détails. Non, des micro-détails. Tu sais, moi, j'ai été vraiment, toute ma vie comme vraiment self-conscious à propos de mes seins, parce que jamais, j'en ai pas plus aujourd'hui. Puis, tu sais, je me rappelle la première fois que j'ai fait de l'amour, c'était à 17 ans avec mon premier chum, puis j'étais genre, fallait que je garde mon brassière, genre, fallait que ça soit dans le noir, puis c'est comme, pour de vrai, tu sais, là, j'ai 28 ans, puis honnêtement, là, c'est depuis que j'ai 23 ans que, mais là, tu sais, j'en ai déjà parlé, là, mais comme, là, maintenant, je suis comme, genre, je montre tout le temps mes seins, mais là, mon chum est genre, arrête, Élie, parce que c'est genre, ça, c'est de notre intimité, mais tu sais, il est comme, mais tu sais, maintenant, on dirait que j'ai eu un switch que, je sais pas, j'étais comme, yo, j'ai mes petits seins, là, puis let's go, là. Faut qu'on free the nipple pour tout le monde, là, mais en même temps, tu sais, on peut pas blâmer. Je pense que comme intérieurement, tout le monde, on le sait, comme, tu sais, des petits seins, c'est beau, là, genre, il y a jamais eu, même genre, les gros seins, des gros seins, des seins, c'est beau point, en tout cas, selon moi. Mais genre, tu sais, dans le sens que, c'est ça, quand tu regardes, genre, amoureusement quelqu'un, puis tout, tu regardes pas ces trucs-là, mais en même temps, c'est qu'on répond à des standards de beauté, tu sais, comme ce qui est médiatisé, c'est pas, genre... Tu sais, il n'y a pas de diversité. On s'en vient mieux, mais il n'y a pas de diversité corporelle. C'était vraiment genre un modèle. Tu regardes les films porno, c'est genre un type de fille. Comme, tu sais, genre, tu demandes au gars, t'es-tu plus sein ou fesses? C'est vrai que c'est juste comme s'il y avait juste ces deux options-là chez une fille. Puis c'est genre, c'est tellement comme, mettons, des attributs, puis t'es comme, t'es sein ou fesses? Puis là, il est comme... fesses, pis t'es comme « Ah, shit, j'ai fait de fesses! » Genre... mais c'est calme, mais comme... Quand j'ai rencontré mon chum il y a 2 ans, par l'entremise d'un ami, puis j'étais comme... Je crois qu'il est comme plus fesses que... Parce que j'ai des fesses, mais j'ai pas de seins. Puis j'ai demandé ça, puis tu sais, je veux dire... Mais genre, imagine que t'as pas de seins, pas de fesses. Genre, ça, c'est la fin du monde. Ben comme, oui, mais alors que comme... Il y a tellement... Peu importe, genre, si t'as un cul ou pas, la personne qui va t'aimer va juste être comme « nice un cul ». Genre, comme, tu sais... Je sais pas, ou ça va être juste comme « nice toi ». Ça devient, à un moment donné, oui, je comprends, comme sexuellement, des fois, on a des pulsions, puis des fois, il y a certaines personnes qui vont plus nous attirer, puis mais même, c'est ça que je parlais tantôt, Alex, tu sais, il y a des gars que, pas tant mon genre, j'ai jamais été horny de même pour quelqu'un, mais trop pas mon genre physiquement, là, ou le contraire. 100%. C'est quand Love You the Most Zayn de One Direction, il est très beau, mais désolée, là, s'il m'écoute, mais il m'attirerait pas physiquement, je sais pas, genre, j'ai comme, tu sais, tandis que Harry Styles, là, il est très, très chaud, mais il y a des traits plus, moins conformes que Zayn, ouais, il y a une petite féminité aussi, tu sais, mais comme... Il y a de quoi qui je sais pas. C'est vraiment dans la confiance, c'est vraiment dans la personnalité, puis en effet, là, je suis vraiment... Tu sais, je suis pas une fan des jocks. Non, les gars, genre... J'ai jamais été... Peut-être que je suis juste trop gay pour, genre, aimer ce type de gars-là. Genre, j'ai besoin d'être comme juste un milieu, mais exact. Moi aussi, là, j'ai daté des gars que, genre...
pas du tout mon genre. Non, c'est ça. Mais la chimie sexuelle était là, puis genre... C'est ça qui... Les phéromones, tu sais, qui sortent de ça. Fait qu'à un moment donné, ça va au-delà du corps physique, là. Arrêtez de stresser sur votre corps, stresser sur vos phéromones. Ouais, c'est ça, c'est tout fucking chaud. Puis vous allez downloader Oli. Parce que j'imagine, si tu parlais que c'est axé sur les parents, mais j'imagine, admettons, moi ou comme un adolescent, après-tu... Écoute, moi, asking for a friend. Moi, j'apprends plein de choses. C'est targeted vers les parents. Mais moi, j'écoute les capsules que ma sexologue a fait, puis j'en apprends. J'en apprends beaucoup, je dois avouer. Ton chum, il est-tu comme intéressé à... J'imagine, tu sais, il doit être intéressé aussi à cette sphère-là, ou peut-être pas? Ben là, drastiquement moins que moi. Mettons, lui, il est pas du tout là-dedans. Là, il est ingénieur mécanique. Là. C'est un gars de char. Mon chum avec, s'entendrait bien. J'arrive comme... Mettons... Je le sors de sa zone de confort souvent, puis... Mais là, il est habitué, là, comme moi, je suis juste en train de planifier mes jouets sexuels pour mes pubs de podcast, genre à terre, avec tout ça, puis il est comme, c'est un peu weird ta job, hein? Je suis comme, un peu. C'est quand même très nice. Il est rendu full habitué, puis tu sais, il est vraiment ouvert à tout ça, puis comme il croit full en moi, fait qu'il n'y a pas le choix. Puis comment, à part ton chum, comment il s'appelle, si on peut... Il s'appelle Alec. Alec, c'est un beau nom, ça. Puis est-ce que... Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 2 ans et demi, là, ça va faire 3 ans bientôt. Ça fait 1 an qu'on habite ensemble. 1 an, c'est comment, mettons... C'est nice, c'est nice. J'appréhendais un peu, c'est la première fois que j'habitais avec un gars. OK. Mais non, ça se passe vraiment bien. Évidemment, on s'adore en tant que couple, mais on s'adore en tant que coloc aussi, je pense. Ah ouais. Ouais, c'est... Puis il y a comme la limite aussi, je pense, des fois, il faut comme que ce soit pas trop ton coloc aussi. Tu sais, mettons, alimenter un peu la relation quand t'habites avec... Je pense que so far, so good. Tu sais, mettons, à part les petits trucs de ménage, là, que... définitivement des plus hauts standards que lui. Moi, je suis comme ton chum. Mon chum, il me... Genre, je suis pas sale, mais comme je suis traîneuse en vie, mais je suis très all over the place. Tu dois le savoir. Mais... Ouais, mais je suis traîneuse aussi. C'est juste que... je pense pas que mes standards sont hauts, en fait. C'est ça l'affaire. Je suis comme mes standards sont quand même assez medium. Juste que... Mais c'est juste que lui, il va pas... Il voit pas les choses. Genre, il va pas voir que le plancher, il est sale. Il est sale. C'est peut-être... Faut vraiment qu'il soit sale pour qu'il catch que le papier alors que moi je le vois, tu sais, je suis comme, tu sais, est-ce que tu réalises que c'est vraiment le bordel en ce moment, puis il est comme ouais, j'avoue. Là que tu le dis. C'est vraiment juste l'attention. C'est ça. Puis comme, tu sais, ça, moi, je suis pareil que ton chum là-dessus. C'est plus mon chum, il est genre, je suis tellement comme partout en même temps que comme j'ai même pas le temps de regarder ces affaires-là. Mais mon chum, il est très, très, très... Lui, par exemple, ses standards sont genre là. Mais il le fait. Fait que je suis comme, enjoy my love. C'est ça, genre, tu sais, dans le sens où moi, j'aime pas ça. Genre, c'est pas mon thing. Je suis pas une clean freak. Genre, je vais pas aimer faire le ménage. Fait que c'est pour ça que, genre, il faut qu'on le fasse ensemble, parce que moi, I hate it, là, genre, faut que tu m'aides, parce que... Ça peut-tu, genre, parce que moi, mon chum, honnêtement, tu sais, on s'entend super bien, mais ça, c'est vraiment une source de chicane. Vraiment. C'est quoi le signe astrologique à ton chum? Gémeaux. OK. Mais elle m'a tout. Gémeaux. Mais genre, lui, sa fête, c'est dimanche. En plus, on fête notre fête, moi, demain, moi, mon chum. Fait que, C'est drôle. Attends, c'est quand ta fête? C'était le 22 mai. OK. Fait qu'on est les Gémeaux. C'est ça, Gémeaux de mai. Mais vous êtes, mon chum, c'est le 2 juin. Puis toi, ton chum, c'est le 11. Ouais, c'est ça. La même année? Oui. OK, fait que vous êtes vraiment... 12 heures de différence. OK! Puis c'est quoi son ascendant, ton chum? Mais ça, on a comme une couple de signes pareils, sauf que lui, il est ascendant Scorpion. Ouh! Avec Lune en Taureau. Ouh! OK, fait qu'il est très... Vraiment, genre, pas du tout... On se rejoint sur beaucoup de trucs. Je trouve que les deux, on est clairement des Gémeaux, mais comme un peu de façon différente. OK. Genre. Mais on se rejoint sur beaucoup de trucs, puis on est très différents sur d'autres, surtout comme, mettons, dans l'approche, etc. Mais... Comme lui, il a de l'air super, genre, réservé et mystérieux à cause de son ascendant Scorpion, mais une fois qu'il parle, il se ferme pas la gueule. Tu sais, genre, il peut parler pendant la fois. Imagine les quatre, on sait genre... Il est l'enfer. Genre, moi, je considère que je parle vraiment beaucoup, mais à côté de lui, je peux pas. C'est vrai? En scénario de groupe, mettons, là, genre, tu le passes sur de quoi il va parler pendant 1000 ans, mais il est comme super analytique aussi. Genre, tu sais, comme Lune en Taureau, c'est quand même assez, genre, grounded. Tu sais, il est très minutieux dans ses affaires, pas trop prendre nos risques. Tu sais, il est pas all over the place. Moi, j'y arrive avec, comme moi, je suis la grande créatrice
créative, mettons. La comme rêveuse, peut-être. C'est ça, exact. Il est comme très down to earth. Ouais. Mais mettons, lui, il est comme le Gémeaux, l'artefact du journaliste, là, un peu de comme plein de fun facts, comme il connaît tellement de shit sur genre des affaires fucking random. Tu sais quoi, notre, pas antipode, mais le signe contraire à nous, c'est le Sagittaire. Puis le Sagittaire, lui, il connaît genre beaucoup de choses sur comme 1-2 affaires, tandis que les Gémeaux, nous, on connaît plein de petits fun facts. Plein de petits mais fun surtout, facts. genre, moi, je connais plein d'affaires sur les trucs qui me passionnent, mais lui, il connaît plein d'affaires sur des trucs qui le passionne peut-être même non, pas. C'est moi ça, avec. Genre, Mais moi et mon chum, ça, les deux, on est Gémeaux, lune en Poisson, fait qu'on est très sensibles, très rêveurs, très intuitifs. Mais la différence, c'est vraiment nos ascendants. Moi, je suis Lion, puis il est Vierge. Vierge, il est très... C'est ça, le ménage. Tu verrais, mon chum, là, il faut tout le temps qu'il soit... Ça lui prend plus de temps de se préparer que moi, là, parce qu'il faut tout, tu sais, que ça passe. L'apparence, genre, c'est ça, clean. Puis genre, mais que lui soit clean. Oui. Genre. Puis Lion aussi, c'est très dans l'apparence. Tu sais, faut que... Tu sais, moi, c'est plus mon ego. Tu sais, je peux avoir honte facilement. C'est comme, je fais genre, mon ego, elle va venir me chercher. C'est très dans l'apparence, mais c'est peut-être très... C'est une explosion, là. Puis mon chum, il vient comme chercher, il y a comme ce côté-là, mais sinon, on serait trop pareil. Je trouve ça drôle à quel point comment qu'on peut pas y croire. Mais c'est comme ça! Tu dis ça, puis je suis comme, it makes, comme ça fait tellement de sens. Ça fait comme 1 heure qu'on se rencontre, puis comme, tu vois. Comme je comprends ta personnalité, mais comme, mettons, je pense à plein d'autres mondes qui sont, genre, justement, tu sais, Lion. Puis je suis comme, ils sont tous pareils. Oui, ils sont tous. Comme puis ils travaillent pas mal tous dans la sphère publique, mais même les Gémeaux aussi, parce que t'as pas le choix d'être versatile, tu sais. Puis là, je veux debunk un mythe qu'on est hypocrite puis two-face, parce que non. Parce que non. Je pense pas que... Je pense que c'était Vanessa DS qui avait comme fait une petite capsule récemment là-dessus, puis je trouvais ça full nice, mais à propos de ça. Des Gémeaux. Qu'est-ce que t'en penses? Mais on est juste comme... Tu sais, moi, en tout cas, moi, personnellement, je suis tellement... tu sais, genre, je vais te parler, tu vas me dire une opinion, puis après, quelqu'un va me parler, dire l'opinion inverse, puis je vais juste comprendre. Puis je pense que ça me donne plus une espèce de flexibilité que... de l'hypocrisie, tu sais, c'est juste que, je sais pas, tous les côtés sont on s'adapte possibles. Bien. C'est ça, on s'adapte, on est caméléon. Mais genre, je peux pas être plus comme... Mais je pense qu'après ça, il y a mon petit bélier aussi, là, qui est comme très... fiery. Ben genre, tu sais, loyal, straight up, genre, pis tout. Fait que ça, t'affirmes beaucoup, hein, j'imagine. Fait que, tu sais, ça vient aussi avec ça. Mais en effet, mon côté Gémeaux, il est comme très flexible, genre très... Je prends toutes les opinions, puis je suis sens-tu people pleaser? Ou parce que je sais que les béliers, admettons, sont très affirmatifs, ils s'affirment. Mais les Gémeaux, c'est très sociable aussi, fait que c'est comme dans ton sang, là. Et que je suis pleine d'opposition. Ouais, j'adore, plein de polarité. Je pense que oui... Mais c'est pas comme le people pleasing. Je pense que je suis très genre, tu sais, what you see is what you get. Comme je suis assez franche puis tout, puis justement comme mon bélier est très. Mais mon bélier, il est vraiment fort dans comme la loyauté, l'importance d'avoir genre mes proches, comme. Mettons, je suis people pleasing avec les gens proches de moi. Je suis pas people pleasing avec le monde autre. Genre. Ouais, je comprends. Mais je pense qu'en même temps, en général, genre. Je connais mes forces, fait que c'est rare, tu sais, je trouve que c'est rare que le monde me rencontre pour la première fois puis fasse comme je la file pas, mettons. Vu que je suis full, je m'adapte puis genre, je suis capable d'aller connecter avec tout le monde, je pense que j'ai quand même une facilité avec les gens. 100%. Mais genre, mettons, c'est ça, le monde proche de moi, comme tu peux pas me dire que, genre, moi, la chicane à Ken, genre, faut que tout le monde autour de moi s'entende vraiment bien avec moi puis m'aime, puis m'approuve, puis genre, mais tu sais, je suis comme un peu, je feed là-dessus. C'est ça, c'est ça. Fait que c'est comme une sorte de people pleasing dans ce sens-là, parce que les mondes... Mais parce que tu tiens à eux, là. Moi, c'est comme le contraire un peu, parce que je pense que le monde avec qui... Tu sais, je pense que c'est vraiment mon lion qui veut shiner, là. Puis c'est comme... Puis, mais avec le monde que je suis proche avec, mais que j'adore, que je mourrais pour eux, je pense que c'est mon safe space. C'est comme... Ben, tu dois en avoir entendu parler, tu sais, comme un enfant qui est full fin avec ses grands-parents et ses tantes, mais dès qu'il est tout seul... Il fait sa crise à sa mère, parce que c'est comme son safe space. Pas que je fais des crises à mes amis ou à mon chum, peut-être, un peu mon chum, mais genre... Mais tu te laisses être un peu plus. Mais en même temps, tu vois, vu que toi, c'est comme... Tu sais, ça, c'est plus dans tes émotions, ton safe space, ton monde intérieur. Ça, c'est poisson. Ouais, c'est très, très, c'est très poisson, tu sais, de dire que comme quand que t'es dans un endroit où est-ce que tu feels comme si y a un safe space, c'est là que tu let it out, c'est là que t'es capable de genre être vulnérable puis de sortir des émotions puis de te peser. Tu feras pas ça en public jamais. Ben non, c'est vraiment l'ego. Je serais genre... Moi, qu'est-ce qui me gosse en crise, là, c'est que je suis pas capable de me chicaner sans pleurer. Genre, ça gosse en esti. Ça gosse en crise. Mon chum, à chaque fois, genre, je suis comme... parce que, tu sais, j'ai l'air full gentil, mais j'ai un caractère quand même. Puis mon chum, il dit...
ouais, mais ton caractère, est-ce que tu pleures, genre? Je suis comme, babe! Je suis comme, je sais, mais je suis comme... Bon. Fait que c'est difficile, genre, tu sais, j'essaie de mettre mon point, je suis comme... Mais c'est clair, mais ça, c'est full poisson, là, genre... moi, c'est bélier, fait que quand que... on parle tellement d'astrologie. J'adore, mais genre, mettons, vu que je suis bélier, moi, je suis pas capable de me chicaner sans, genre, je deviens fâchée, là. Ouais, comme t'as comme ton fire, j'ai mon petit demon que, comme, une fois que j'étais allumée puis que je suis fâchée, genre, c'est vraiment tough de me calmer. Je m'améliore vraiment, là. Genre, mettons, avant, c'était comme... quasiment genre flip the table. OK. Alors que comme je pense pas que le monde en général perçoive ça de moi. Ouais. Mais ouais, fait que en privé, mettons, comme quand je me chicane, j'étais comme vraiment fâchée. Là, ça s'améliore. T'allais all in, là, c'est ça. Mais tu sais, je pense que comme avec la maturité puis tout, ils disent qu'on finit de plus en plus à ressembler à notre ascendant. Ouais. Puis je pense que je m'éloigne un peu de mon bélier de plus en plus. Ouais. Mais tu vois, moi, c'est ça, genre, je vais pas brailler, je vais juste être comme, il y a du feu dans moi. I wish. Parce que moi, j'ai tellement... moi, je suis comme, I wish. T'aimerais-tu... Mais c'est beau parce qu'on est vraiment le contraire. Toi, t'es feu, moi, je suis haut, là. Genre, ouais. Ben là, si je calais ensemble, je serais juste genre Marie-Lou. Je pleurais toute la long, je serais genre Élie Taillel. Oh my God, t'aurais une belle dynamique, mais au moins, c'est ça. Fait que si, mettons, les 4 avec ton chum et mon chum, 4 gémeaux, ça serait genre... moulin à parole, là. Oh my God! On se coucherait pas. Puis, qu'est-ce que tu souhaites? En même temps, qu'est-ce que tu dirais à la petite Marie-Lou? La petite Marie-Lou qui... dans le monde entrepreneur. Même ça peut être la petite Marie-Lou il y a 3 ans, là, quand tu as commencé ton processus. Mais je pense que c'est ça. Je pense que j'étais vraiment... Puis tu sais, je fais un peu le lien avec le people pleasing, mais j'ai vraiment l'impression que toute Marie-Lou plus jeune avait genre zéro confiance en elle. Comme, j'ai vraiment une genre de dissociation avec moi plus jeune. Comme, on n'est pas la même personne, c'est incroyable. Mais ouais, genre vraiment, vraiment pas confiance en moi. Et très dans juste le paraître, de plaire aux gens, de comme, je suis pas bonne à l'école, donc je vais être genre hot. C'était comme vraiment l'autre option. Alors que j'étais si jeune, fait que, tu sais, mettons, moi, aujourd'hui, je suis tellement alignée dans qui je suis, genre, tu sais, je suis une femme d'affaires, je suis une femme point, mais je suis une femme qui est solide, genre, vraiment dans ma personnalité, fait que, tu sais, j'aimerais tellement lui envoyer un petit push d'avance, là, de faire genre... Comme, you're gonna be okay, mais comme, trust-toi, puis genre, tu sais, tes forces... Utilise tes forces et tes faiblesses un peu pour en faire ta personnalité, là, comme, pas juste... Fuck, genre, je fit pas dans le moule, donc je vais être genre quelqu'un que je ne suis pas. C'est ça, puis c'est dans le truc, l'aspect physique, là. Puis, t'es-tu enfant unique, toi? J'ai un demi-frère. OK, t'as un demi-frère, OK. Parce que des fois, mettons, surtout dans les grosses familles, des fois, tu te sens un peu non, moi, j'ai vraiment tout le temps... j'ai vraiment été bring up dans ma famille, genre, comme, je trouve qu'ils m'ont mis... J'étais la première, mettons, dans toutes, comme, mes cousins, cousines, etc. Fait que, mes parents m'ont vraiment inculqué que je pouvais faire ce que je voulais dans la vie, là, genre, ça, 100%, là, tu sais, puis ça paraît aujourd'hui que j'ai été élevée comme ça, là. Il y a rien que je me dis, genre, je peux pas le faire. Genre, si c'est moi qui est en charge, c'est sûr que ça va marcher. J'adore. J'ai confiance en moi. J'adore. Mais c'est ça, on dirait que comme c'est juste venu un peu plus tard dans dans la société, dans mon évolution à l'école, etc. Fait que... Puis est-ce qu'il était capable, genre, t'es-tu capable un peu de te ramener à ton toi, pas à ton toi intérieur, là, je commence à être philosophe, mais dans le sens que comme, tu sais, vu que c'est tellement tes bases que t'es elle-même. Ouais. Puis de la société, mais tu sais, comment la société, quand tu vas à l'école, après tu te compares à plein d'autres enfants ou d'adolescents, mais c'est cool au moins que comme tes parents, surtout à notre génération, je veux dire, comme je trouve que nos parents puis nous, il y a eu un shift monumental. Ben oui, oh mon Dieu, ben oui, là. Puis j'en parlais avec mon chum récemment, genre dans le sens que la prochaine génération, nos enfants à nous, vont être unstoppable. Tu sais, comme nos grands-parents, ils ont grandi dans une société où est-ce que c'était très encadré. Nos parents, un peu moins, mais encore, tu sais, de genre, tu as ta même job, puis pendant longtemps, puis tu sais, c'est important de, tu sais, l'argent, la stabilité, etc. Puis là, nous autres, comme les millennials, Gen Z de ce monde, on est comme un peu, genre, une nouvelle bébite. Mais je suis comme... La prochaine génération va être comme... Oh my God, genre, on pourrait... Ils vont faire n'importe quoi, là. Genre, les jobs n'existeront plus. Là. Ils vont juste faire comme... Genre, parfait, là. Il faut pas aller trop dans les extrêmes, mais ils vont sortir empowering, puis j'ai hâte de comme, je pense le montrer, là. Oh my God. Ouais. Hey, mais merci tellement, Marie. Ça t'a passé vite. Je sais, mais
t'es vraiment inspirante, honnêtement. Ah, puis, merci, je vais suivre tes projets de près. Puis c'est sûr que dès que, genre, des enfants à 1 an, je genre, là, Oui. là, on parle de l'angèse, mais comme... Oui. T'es vraiment inspirante, encore une fois, puis t'es déterminée, puis you go, girl. J'adore. Très belle conversation. Hey, Merci de l'invitation. merci. Après,